Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie, avec ses couleurs, envahir vos écrans. Je voudrais tout de même vous demander, au moins en ce premier jour, de considérer qu'il s'agit là d'un tour de force technique et d'une petite révolution. Je voudrais donc d'abord remercier ceux qui ont rendu possible cette mutation décisive dans l'histoire de notre télévision. D'abord, l'inventeur, M. Henri de France, inventeur du procédé français SECAM, puis tous ceux, ingénieurs, techniciens, ouvriers, qui ont contribué à la mise au point technique et industrielle de cette invention, puis les industriels français qui ont réussi à mettre sur le marché, à la date convenue, leur premier récepteur, et cela n'a pas été facile, je le sais. Et enfin, bien entendu, l'ORTF, représenté autour de moi, qui depuis des années préparait ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il a fallu pour le tenir beaucoup d'efforts à tous, et encore une fois, je les en remercie. Je sais bien que pour l'instant, nos images en couleur ne sont accessibles qu'à quelques privilégiés et qu'elles ont un certain caractère confidentiel encore, mais je veux espérer que l'engouement du public, la qualité des programmes que l'ORTF vous proposera, et aussi le désir qu'a le gouvernement de faire en sorte que la télévision en couleur soit un phénomène populaire, modifieront profondément les conditions du marché et rendront accessible la télévision en couleur au plus grand nombre des Français. Avant de passer la parole à M. Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'ORTF, je voudrais tout de même présenter deux brèves remarques. La première, c'est que la télévision en couleur, c'est une révolution technique, mais aussi une révolution dans notre manière de voir, c'est-à-dire de penser et de sentir. C'est une révolution artistique également, car la couleur, ce n'est pas le noir et le blanc colorié, c'est quelque chose de nouveau et de différent. Et cela va poser aux artistes, aux réalisateurs de l'ORTF, aussi bien qu'aux techniciens, des problèmes nouveaux et difficiles. Encore une fois, c'est une opération difficile que nous entreprenons ici. Ma deuxième remarque se doublera d'un vœu. Il est bon de constater que l'image la plus belle, la plus chatoyante, l'image en couleur, est en même temps la plus vraie et la plus proche de la vie, et qui est en couleur. C'est là un symbole assez encourageant pour un ministre de l'Information et pour un gouvernement. Je veux donc souhaiter du fond du cœur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que votre vie quotidienne soit de plus en plus vraie, de plus en plus belle et de plus en plus colorée. Et pour le reste, à vous de juger, comme le disait Léonard de Vinci, l'œil se trompe moins que l'esprit. Nous aurions souhaité, bien sûr, d'être jugés aujourd'hui précisément par le plus grand nombre. Nous savons que pour des raisons parfaitement compréhensibles, cela ne peut pas être le cas. Mais nous avons fait un gros effort pour que ce programme inaugural puisse être suivi par le plus de téléspectateurs possible. Ainsi, aujourd'hui, à la maison de l'ORTF et pour tous les jours qui vont suivre, des récepteurs en couleur sont à votre disposition pour suivre les programmes couleurs de l'Office. Restent maintenant les programmes, ils sont désormais de la responsabilité de Émile Biasini, directeur de la télévision. Ce rendez-vous d'aujourd'hui est le résultat d'un tour de force technique des services de l'ORTF et il ne faut jamais oublier de les remercier. Mais la parole appartient désormais à ceux qui sont chargés de donner à la télévision tout son sens, c'est-à-dire d'en faire le véhicule
des moyens d'information, de culture, d'enrichissement sous toutes leurs formes, s'adressant au plus grand nombre. Il convient de rassurer dès aujourd'hui les téléspectateurs anciens et habituels de l'ORTF. Ils recevront les mêmes programmes et la qualité de ces programmes ne sera pas pour eux atteinte. Il faut, comme vient de le dire Monsieur le ministre de l'Information, que la couleur apporte au plus grand nombre de Français le maximum d'enrichissement et la direction de la télévision s'y emploiera.